Salut la famille, je suis de retour. J'espère que vous allez bien. C'est la fin d'année 2021. Je souhaite à chacun vraiment de meilleurs vœux pour la nouvelle année qui va commencer bientôt. Et juste à titre de rappel, cette vidéo est juste à titre informatif, ok? Ce ne sont pas des conseils. Prenez ça comme juste à titre éducatif aussi, right? Et le trading, c'est une activité à risque. Faites sûr que quand vous prenez des trades, c'est à vos propres risques et être prêt toujours à perdre, à mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre dans le trading, ok? Donc, ce ne sont pas des conseils, c'est juste à titre indicatif et éducatif aussi, ok? So, let's go. Je suis de retour avec de nouvelles vidéos et puis je me suis amélioré. So, du coup, je vais partager pas mal d'astuces avec vous. Donc, aujourd'hui, déjà, on va aller voir vraiment ce qui est des entrées, comment entrer, les points d'entrée, les meilleurs points d'entrée dans le trading. Je vais vous montrer ce que moi je fais, comment je le fais. Et à partir de là, vous aurez une meilleure idée de comment entrer et puis de comment sortir aussi parce que faut toujours avoir un plan. Quand tu entres, tu dois avoir un stop loss, tu dois avoir un take profit et tout le reste. Donc du coup, ici nous sommes dans JPY. Je vais juste arrêter la musique. Ok, let's go. Best trade. Donc, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Merci pour tout le soutien. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et puis, il y aura beaucoup plus de contenu pour 2022. Ce sera du lourd que je vais partager avec vous. Alright. Donc, aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui est entry. Donc, comme je disais, moi, j'ai appris pas mal de choses en anglais. Donc, du coup, vous allez m'entendre dire ou donner des... comment tu appelles ça? Donner des notions en anglais. Mais vraiment, c'est pareil, j'essaie juste de passer l'information, passer cela en français pour mes amis, frères, sœurs, peu importe, qui sont francophones, ok, pour la communauté francophone. Alright, donc ici, on va aller voir tout ce qui est comment, on va aller voir comment trouver les meilleurs points d'entrée. Ok, là c'est ça qu'on va aller faire aujourd'hui. Comment trouver les meilleurs points d'entrée? Point d'interrogation. Ok. Et pour cela, c'est pas toujours compliqué. Il y a des notions que j'ai partagées dans des vidéos précédentes que vous allez retrouver. Déjà, il faut aller regarder les vidéos précédentes. Là, vous allez entendre parler de ce que j'ai défini comme engulfing candle, parce que ça, c'est une autre notion. Engulfing candle. Que j'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Si vous allez regarder les vidéos précédentes, vous allez trouver les explications là. Là, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour aller dans tous les détails. On va parler du concept de flag, qui est un concept super puissant. So, j'ai dit engulfing candle. So, engulfing, ce sont des patterns, ce sont des schémas en fait sur le marché qu'on retrouve au niveau des prix, du price action, donc au niveau du mouvement du prix. Il y a le concept de flag pattern. Donc, c'est la combinaison de tout cela qui me permet de définir à quel moment et à quel endroit je dois entrer. Ok? Donc, ça sont les deux concepts que j'applique la plupart du temps. Et aussi le concept de, comment tu appelles ça, support résistance, ça c'est sûr. Support résistance. Ouais. Ça aussi, ça va nous permettre de déterminer à quel moment entrer. Donc, de façon juste, on va aller juste de façon, comment tu appelles ça? On va aller juste au hasard. Ça c'est JPY. On va aller chercher quelque chose au hasard. Ok.
Donc, prenons dans ce uptrend, ok? Là, on est dans une tendance haussière, nous sommes sur 4 heures. Nous sommes sur un truc de 4 heures. Donc, ici, si on va regarder, déjà, je vais vous expliquer les concepts d'abord. Je vais vous expliquer engulfing candle, qu'est-ce que c'est? Engulfing candle, en gros, c'est une bougie, c'est deux bougies en fait, que vous allez voir. C'est ce schéma-là, ok? Je vais vous indiquer ça clairement. Ok, ce sont ces deux bougies-ci, là. Celle-là et celle-là. Ça, c'est dans un bullish market. Comme si c'est bullish, quand on dit bullish, ça veut dire que c'est en train de monter. Bull, c'est comme le buffle, là, ok, avec les cornes qui montent. Et quand on dit bearish, engulfing, ce sont ces deux-là. Bearish, engulfing, donc, ça veut dire que c'est un marché qui est en train de descendre, un marché baissier, une tendance baissière. Et c'est où tu vas trouver cette combinaison de bougies, là, ces deux-ci, là. La bleue qui est courte et puis là, la blanche qui avale la précédente. Donc là, ça veut dire que là, le mouvement est en train d'aller vers le bas. Ok? Donc là, on appelle ça bearish engulfing. Je vais juste aller mettre ça. Non, c'est pas lui que je veux. Ok, call out. Donc ici, on parle de bearish engulfing. Ok? Lui, on parle de bearish engulfing. Et puis, ici, même exemple que tantôt, je vais juste m'arrêter là. Ici, on parle de bullish parce qu'il est en train de monter, ok? Bullish engulfing. Donc, ça, ce sont des schémas que moi, je regarde. Parce que ces engulfing, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des zones d'offres et de demande. Donc, si je trace cette zone, ce sont des zones d'offres et de demande. Donc, une zone d'offre devient une zone de demande plus tard. Comme ça se voit ici. Tu vois, une zone d'offre, c'est où le prix, une zone de demande, pardon, ici. Avec le bullish engulfing, c'est où le prix a tendance à monter. Parce que quand la demande augmente, le prix augmente, ok? Et quand la demande, et quand l'offre augmente, le prix diminue. Donc ça veut dire qu'ici, il y a beaucoup plus de vendeurs, donc ça baisse le prix, en fait. Donc, si on trace aussi cette zone, on va juste mettre des traits comme ça dans cette zone pour regarder ce que ça donne comme effet plus tard. Ok? Là, parfait. Donc, on a ces deux concepts. D'abord, bearish engulfing et puis bullish engulfing. Ces deux concepts super importants pour vos entries. Si vous remarquez bien ici, donc le prix est sorti de là, mais il est revenu faire un retest. Ok? Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est une zone d'entrée pour achat. Pour que le prix continue d'aller vers le haut. Donc, c'est sorti de cette zone, mais le prix a toujours tendance à revenir dans cette zone-là. Donc, le prix a toujours tendance à revenir dans cette zone. Qu'est-ce que je cherche? Oh là là, où est-ce que je trouve ça là? Non, c'est pas ce que je cherche là. Ok, c'est lui. Parfait. Donc, vous voyez, le prix est sorti de là et il est revenu. Je vais juste changer la couleur. Je vais le mettre rouge ou comme ça. Ok. Donc, le prix est sorti et il est revenu. Et là, boum, il continue vers le haut. Right? Et là, je vais mettre ça en avant. And bring to front. Ok. Parfait. Donc, d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Maintenant, le deuxième concept dont on va toucher ici, c'est le concept de flag pattern. Attendez voir. Vous voyez? Déjà, avec ça, vous voyez une zone d'offre où le prix a diminué, c'est revenu. Ça, c'est le meilleur moment pour entrer. OK? Et si on le fait sans indicateur. Sans indicateur, c'est le price action. Donc, et vous voyez, le prix est revenu là, il est remonté. Donc, ça, ce sont des zones que vous allez rencontrer tout le long. Ça va se maintenir. Et ça va se maintenir encore ici. Et tout le reste. Donc, en gros, on a touché le concept de engulfing. On va aller toucher rapidement le concept de support et résistance qui est vraiment basique. C'est pas toujours le cas que ça revienne, mais on va aller plutôt dans le concept de flag.
Parce que c'est ça vraiment qui va nous aider. Parce que qu'est-ce qu'un flag? Un flag, déjà, pour le définir, c'est une zone d'accumulation, c'est une zone de consolidation, si vous voulez, où le prix a tendance à se reposer pour continuer dans le même sens qu'il y a eu, dans le même sens qu'avant, ok, de l'impulsion. Ok, là, je vais aller voir ceci. Disons. Prenons l'exemple ici, ok. Déjà, il faut comprendre aussi l'autre concept de uptrend et puis downtrend. Donc, un trend, une tendance haussière et puis une tendance baissière. Ici, pour définir juste ça, la tendance ici est baissière, ok. Elle est baissière jusqu'ici, mais quand elle a donné ce bas ici, ça devait normalement continuer pour avoir ceci, ok. Mais si vous avez remarqué, ben, le prix n'a pas continué. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi de la patience, ok. Donc au contraire, à ce niveau, si vous remarquez bien, ici, le prix a passé cette zone et a continué plus haut pour aller former quoi ici? Là, c'est ça le concept maintenant que je vais vous faire voir. Ça, c'est le concept de flag pattern. On va aller chercher un time frame 1 heure. Ok, on va aller un time frame plus bas. On va aller chercher une période plus basse. Oh, c'est où là? Ok, on est là. Parfait. Donc, ici, vous allez voir, ça, c'est ça le concept de flag. Et il y en a bullish et il y en a bearish, ok? Un peu comme les engulfing. C'est pareil. Donc ici, on a un flag qui est, lui, bullish flag parce qu'il va remonter. Donc ici, on a un bullish flag. Donc rappelez-vous, bullish, ça veut dire ça monte et bearish, ça veut dire ça descend. Aussi simple que ça. Donc, à ce niveau, on voit que le prix est arrivé à ce niveau. On ne sait pas trop à quel moment entrer quand le marché est en train de faire tous ces zigzags-là. Donc, ce que moi je vais vous montrer, c'est exactement à quel niveau dans l'impulsion il faut rentrer, ok? Parce que comme le prix est monté dans cette impulsion, il faut absolument qu'il revienne dans une certaine zone d'offre ou de demande, ok? Mais dans le cas d'un bullish, c'est dans une zone de demande qui va revenir. Et c'est ça qu'on va aller identifier ensemble. Ok, parfait. Donc, ici, et vous allez voir que ce que je fais avec le concept de flag pattern, ça va inclure tous les autres schémas qu'on peut retrouver. On dit souvent épaule, tête-épaule ou head and shoulders. Ça rentre dans le même concept, vous voyez, le prix est revenu là, ça fait la tête, et là, l'épaule droit, et ensuite c'est remonté. Bon, rappelez-vous bien, on a vu le concept d'engulfing. Ici, on est dans une tendance haussière, donc on va parler de bullish engulfing. Observez bien ce qui se passe ici, ok? Et ça, c'est comme ça que moi, je trouve les meilleurs points d'entrée. Ici, on a détecté au niveau de l'impulsion. Toujours détecter au niveau de l'impulsion en descendant les périodes. Parce que vous pouvez commencer à 4 heures. Là, je suis descendu à 1 heure. Et là, je n'avais rien vu au niveau d'1 heure. Là, je suis allé à une autre période plus basse au niveau de 30 minutes en ce moment. Et là, je me trouve, ok, au niveau de l'impulsion ici, je trouve qu'il y a cette zone. Et si on identifie bien ceci, ça c'est un bullish engulfing. Ça c'est un bullish engulfing. Et c'est à cet endroit-là que moi je cherche à rentrer. Sinon, il y a un autre plus bas. Donc du coup, ma zone peut être celle-ci. Ok? Mais dès que le prix, je me dis d'habitude, ben, avec l'expérience, ben, d'habitude celle-là. Ça peut aller plus bas. Donc, entry zone, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, j'espère. En tout cas, sinon, laissez-moi des questions en commentaire. Je pourrais regarder ça aussi. Donc, du coup, bullish flag, tu cherches l'impulsion au niveau de 4 heures.
ou daily ou bien au niveau journalier, peu importe, mais toujours commencer avec les plus grandes périodes. Donc, dès que tu as identifié ton impulsion ici, là, tu vas aller chercher où est-ce que le prix est censé revenir au niveau de la zone de demande, puisqu'on est en train de monter. Et puis, je vais faire l'inverse aussi avec la zone d'offre. Donc, du coup, au niveau des 4, on détecte l'impulsion. Et on va un time frame plus bas, une période en dessous. On va au niveau d'une heure. Et au niveau d'une heure, ben, on n'arrive pas toujours à voir notre bullish à ce niveau. On voit ça plus bas ici, mais c'est un peu trop bas. Je me dis, ben, on va aller un peu à 30 minutes pour voir, parce que c'est à ce niveau qu'il faut regarder toujours. Donc, du coup, 30 minutes. Et on se rend compte, bien évidemment, que au niveau de 30 minutes, on a un peu plus d'informations. OK? On a un peu plus d'informations. Là, OK, le prix est revenu, il est remonté, mais il est revenu encore dans cette zone. Comme à chaque fois, ça fait des bullish engulfing. Si vous regardez au niveau de 30 minutes, si vous avez raté ceci, dites-vous toujours que ça va revenir à ce niveau encore. Voici encore un autre bullish engulfing. Et quand c'est revenu dans cette zone, écoute, c'est là où ça a explosé. Donc, si vous observez bien, c'est comme ça que ça fonctionne d'habitude. OK? On va aller faire l'inverse, pardon, au niveau de la descente. J'espère que vous avez compris un peu ce que j'ai fait là. Donc ça, je vais bouger ça. Je vais bouger ça. Bien. Maintenant, au niveau de la tendance baissière, ici, on se rend compte que ben, le prix a traversé cette zone. Encore, boum. Et là, c'est venu faire quelque chose ici. On ne sait pas trop. On hésite. On ne sait pas à quel moment entrer. OK? Déjà, à la base, moi, je vois cette zone de bullish engulfing que le marché a traversé. Déjà, là, j'identifie ça, mais le marché est venu, au lieu de faire un retest pour remonter, il a plutôt traversé. Dès qu'il a traversé, ok, moi, je vais un time frame ou bien une période un peu plus basse pour identifier ça. Donc, ok, parfait. Donc là, on se dit, ben, à quel moment entrer, à quel moment ne pas entrer. Dès que ça revient dans cette zone, là, on peut déjà entrer et puis on met un stop loss plus haut ici. OK? Donc, ici, on voit bien qu'il y a un engulfing ici au niveau d'une heure. Clairement. Clairement. Je ne sais pas si vous voyez ça. Là. Je vais juste effacer ceci. Je vais effacer ça. Donc, ici, on voit clairement qu'il y a un engulfing ici. Là. OK? C'est ça. Moi, j'identifie ça tout de suite. Et en même temps, ben, ça me donne mon flag. OK? Là, tu as ton flag pattern. C'est le concept de drapeau, un genre. Vous allez regarder dans mes vidéos précédentes, j'explique ça un peu plus clairement là-bas. Et un peu plus en détail, quoi. Donc, du coup, ça, c'est mon bullish. C'est mon bearish flag. Bearish flag en ce moment-là. On était dans le bullish tout à l'heure. Ici, on est dans bearish. Bearish flag. Donc, bearish flag, c'est quand ton marché est en train de descendre. OK? Là, j'espère que là, vous comprenez le concept à partir de là. Et ici, si on redescend au niveau de 30 minutes pour avoir un peu plus de détails. C'est dans quel sens? Dans l'autre. OK. Donc, si on regarde au niveau de 30 minutes, là, on va se rendre compte clairement qu'il y avait une information quelque part, sûrement. Mais écoutez, c'est le même, hein? C'est le même schéma qu'on a. Donc, il y a un autre, ça c'est l'engulfing. Tu vois qu'il y avait un petit bleu et puis le blanc est sorti. Boum, il est descendu, il a cassé tout le marché. Et en ce moment-là, tu attends, tu entres dans cette zone. Et puis, tu mets ton stop loss au-dessus de celui-ci. OK? Ton stop loss est là. Le marché n'est jamais arrivé là. Donc, si on veut regarder en fonction de la distance, combien de pips ça peut faire? Ben, même pas 20 pips. Tu as 15 pips. Donc, c'est un bon risque en fait. OK? Donc, ici, c'est la meilleure zone pour entrer. Dans les engulfing, avec des bearish flags, tu vas voir ça partout. Et il faut s'entraîner tout le temps pour mieux identifier ça sur le marché. Et pareil ici, hein, à chaque fois c'est ça, engulfing, le marché est revenu. Le marché est revenu.
Et si on regarde celui-là, je sais pas, mais c'est un peu trop bas. Si on essaie de regarder peut-être avec le marché actuel, on va remarquer ici, là, j'espère que vous voyez cette zone. Là, c'est le marché actuel. On peut aller chercher n'importe quelle autre paire, je sais pas, que ce soit euro USD. Euro USD, on va regarder. À quel niveau on pourra trouver. Ok, parfait. Là, allons au niveau de 4 heures. Parce que là, j'étais au niveau de 30 minutes. C'était un peu compliqué pour trouver quelque chose. Ok, là, c'est plus lisible. Je vais effacer tout ça. On va aller chercher une tendance baissière ou haussière, peu importe. Ok, tendance baissière. Si vous remarquez bien, il y a eu cette impulsion ici. Ok, il y a eu cette impulsion. Ici, déjà, au niveau de 4 heures, moi, j'ai identifié mon bearish engulfing candle là. Déjà à la base, ou bien je vais mettre des traits juste pour identifier ça mieux sur le long terme aussi. Ok, donc là tu identifies ça et là on va aller au niveau d'une heure. Au niveau d'une heure, on va aller regarder ça. Au niveau d'une heure, ça nous donne ça. Au niveau de 30 minutes, voyons voir si on a quelque chose. J'espère que ça va arriver là. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc, au niveau de 30 minutes, ben, c'est pas arrivé, on n'a rien du tout. Donc, du coup, ce genre de trade, ben, moi, j'entre pas parce que c'est pas arrivé dans ma zone. Ok, c'est pas arrivé dans ma zone malgré que j'ai eu mon flag. Il faut toujours plusieurs confirmations. Malgré que j'ai eu mon flag, mais mon flag n'est pas arrivé au point où je voulais. Ok, mon flag n'est pas arrivé dans ma zone. Donc, du coup, ben, je fais rien. On fait rien, on passe. Et si on regarde à ce niveau, moi, je vois ça tout de suite. Ok, il y a un engulfing ici, bullish engulfing en ce moment, et puis le prix est revenu exactement dans cette zone. Et vous voyez que là, nous sommes sur une période de 4 heures. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller chercher plus loin. Période de 4 heures. Donc, en gros, c'est un peu ça. Rappelez-vous toujours d'avoir le concept de bearish et puis de bullish engulfing. C'est ça qui va vous aider. Rentrons dans JPY où j'avais mis des notes. Donc, c'est ça qui va vous aider à identifier vos zones d'entrée. Ok. Donc, comme note ici, oh non, c'était plus bas, c'était plus là. Donc ici, comme vous avez pu le voir, je ne vais pas être très long. Donc, on a bullish flag, parce que le prix monte, on a une impulsion vers le haut, et là, il y a une consolidation qui forme un flag, comme un drapeau. Et on avait identifié notre bullish engulfing candle, on avait identifié ça sur 1 heure, j'imagine. Et ouais, donc, on a identifié ça sur 30 minutes, plutôt, sur 30 minutes. Ok, donc vous pouvez refaire le même exercice sur tout genre de comment tu appelles ça, de monnaie ou bien de paires. Différentes paires, vous vous entraînez à identifier ces zones engulfing, et plus vous le faites, plus vos yeux vont s'entraîner, vont être plus entraînés à voir ce genre de choses. Donc du coup, c'est ça, notre point d'entrée c'est cette zone. Il n'y a pas de point exact, c'est une zone. Et tu entres et là tu mets ton stop loss plus bas et là le prix va monter. Et tu te mets un stop loss, dépendamment de tes objectifs à toi, ok? Mais toujours être prêt, toujours risquer ce qu'on est prêt à perdre, d'accord? Toujours risquer ce qu'on est prêt à perdre. Et je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à commenter, poser des questions. Surtout, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo autour de vous. Et puis, je vous souhaite que du bonheur pour 2022. Allez, prenez soin de vous.
On se voit à la prochaine. Ok? On va se laisser en musique.